C'est avec le même plaisir que je vous retrouve à ce rendez-vous de l'information. Madame, Messieurs, voici les titres. Comme une traînée de poudre, la nouvelle du décès de Monseigneur Paul Vieira s'est répandue le jeudi 21 mars 2019. À suivre dans ce journal quelques prêtres qui ont voulu témoigner sur le prélat. Benjamin Rompati, ministre de la Santé, a apporté des clarifications au sujet des rumeurs de décès de 3 enfants suite à la campagne de vaccination contre la rubéole et la rougeole. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a promis ce lundi la sécurité et la justice à Ogo-Sagou-Peul, village du centre du pays où quelques 160 Peuls ont été massacrés. Voilà pour le sommaire, voici le développement de cette édition. Merci donc à toutes et à tous pour votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. Vous le savez déjà, Monseigneur Paul Vieira, évêque de Djougou, a été rappelé à Dieu pour l'Eucharistie éternelle. Ce grand homme de Dieu est décédé à Rome à l'âge de 64 ans après une longue maladie. Samson Oké a tendu le micro de Eden TV à quelques prêtres et qui ont bien voulu témoigner sur le prélat. On les écoute. Image Denis Marouya. Alors, Monseigneur Paul Vieira, c'est un grand bâtisseur, grand apôtre de Dieu et de l'Église, grand serviteur qui s'est consumé jusqu'au bout. Je pense que toute sa vie a été au service de construire la paix de Dieu et d'aider les autres à la construction de cette paix, de cette connaissance de Dieu. Et lui-même, dans sa devise épiscopale, le dit très bien: je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance, en référence à ce que Jésus lui-même a dit à ses apôtres avant de passer de ce monde à son Père. Bon, première des choses, ce qui m'arrive vraiment à l'esprit, c'est la clarté. C'est quelqu'un, il n'a pas d'ombre dans le langage, dans le visage. Quand il parle vraiment clair et on le comprend aisément. Il est convaincant. On sent que c'est un homme pétri d'expérience. Quand il parle de l'islam, on reconnaît que dans son diocèse, il y a beaucoup plus de musulmans d'ailleurs que de chrétiens. Et quelle relation il entretient avec eux, comment ça se passe, comment les autres aussi le regardent. Tout cela nous a permis de trouver des solutions intéressantes quand il s'agissait d'aller en contact avec le monde des musulmans et tout ça. Voilà. Donc c'était vraiment très bien et convaincant. Et là, je lui tire chapeau. Voilà. C'est là aussi qu'on peut parler de sa finesse d'esprit parce que, comme lui-même maîtrise ses sujets, bon, il le dit aisément, et nous, ça nous permettait d'avancer assez vite. Celui que l'Église du Bénin est en train de pleurer en ce moment, Monseigneur Paul Vieira, a été mon recteur au grand séminaire de Ouida. Je garde un très bon souvenir de cet homme de Dieu qui s'est entièrement mis au service de l'Église du Bénin et des chrétiens. Alors voilà, il a été une belle âme de prêtre. Il était tout à donner à son ministère de prêtre et par la suite d'évêque. Il fut un homme très exigeant envers lui-même et envers les autres. À mon humble avis, je pense que il a porté son nom de Paul. Voilà, Paul. Il se dépensait sans mesure. Voilà. Pour lui, Jésus-Christ était la priorité. Moi, je pense que je suis en train de perdre un très grand père, très proche. Et il y a de cela une semaine avant sa mort, quand je l'ai eu au téléphone et sa voix était complètement cassée, je sentais le danger, mais je n'y croyais pas. Et bon, le Seigneur, même si on l'attendait, le Seigneur l'a accueilli à un moment où on s'y attendait le moins. Et nous croyons et nous espérons que lui, qui a été un bon combattant, il puisse recevoir maintenant la couronne de gloire.
Suite à la rumeur persistante faisant état du décès de 3 enfants liés maladroitement à la campagne de vaccination contre la rubéole et la rougeole organisée par le gouvernement du 5 au 11 mars 2019, le ministre de la Santé Benjamin Hunkpati est monté au créneau ce lundi pour apporter des clarifications. Nous vous proposons de le suivre. Il est au micro de Laurent Roland Tonnikes et Denis Maroya. Depuis quelques circulent sur les réseaux sociaux des informations tendant à discréditer les actions de santé, notamment la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole, couplée à la supplémentation en vitamine A aux enfants de 9 mois à 14 ans, organisée sur l'ensemble du territoire national du 5 au 11 mars 2019. En effet, le 22 mars 2019, un journaliste de Bénin Web TV a publié un article sous le titre « Bénin, 3 décès après une campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole », tendant à rendre la dite campagne responsable de 3 cas de décès enregistrés chez des enfants ayant présenté des manifestations adverses post-immunisation MAPI. Cette publication en ligne a été reprise par des internautes avec des commentaires allant dans tous les sens. Je voudrais, à travers ce point de presse, rassurer tout le peuple béninois et surtout les parents que le gouvernement de la République du Bénin ne saurait organiser une campagne de vaccination pour nuire à ses propres enfants. Au cours de la dernière campagne organisée sur toute l'étendue du territoire national, du 5 au 11 mars 2019, nous avons enregistré 5 220 834 enfants vaccinés avec 81 cas de MAPI graves, ce qui représente un taux de 1,5 cas pour 100 000 enfants vaccinés. 9 décès, dont 5 au centre hospitalier universitaire de la zone sanitaire à Bomé-Calavi, Soava, 1 au centre hospitalier départemental du Zou, 1 à l'hôpital de zone de Pobé et 2 au centre hospitalier universitaire départemental de l'Ouémé, du point fait par les équipes médicales qui ont assuré la prise en charge des 10 cas. La plupart des enfants décédés souffraient d'autres affections avant la vaccination. Il y a donc lieu d'attendre l'avis du comité des experts pour statuer sur le lien de causalité. Au Bénin, depuis la création du programme élargi de vaccination en 1982, un dispositif de surveillance des MAPI a été mis en place et permet leur notification, leur prise en charge gratuite et leur investigation. Dans la situation actuelle, le Comité national des experts MAPI n'ayant pas encore statué, il est précoce de lier ces cas de décès à la vaccination. Au demeurant, toutes les dispositions sont prises pour que ces cas de décès soient audités. Parlons politique à présent. Ils sont les premiers à avoir milité aux côtés de Dakpé Sossou pour l'élection du président Patrice Talon, militant de premières heures de la rupture. Dans les communes de Lokossa, Kouyogbé et Bopa, ils ont coordonné dans ces communes la campagne du candidat Patrice Talon et l'honorable Dakpé Sossou comptent sur eux pour une victoire éclatante du parti Union progressiste dans la 18e circonscription électorale lors des prochaines élections législatives. Il les a rencontrés le samedi dernier à Lokossa. Voici le compte rendu de Jonas Boshi. Quand vous passez dans les rues aujourd'hui, on vous montre du doigt, on dit c'est eux qui ont fait ça. C'est une fierté. C'est pour rééditer l'exploit de cette victoire écrasante pour les prochaines élections législatives, comme ce fut d'ailleurs le cas lors des dernières élections présidentielles qui ont porté Patrice Talon au pouvoir, que Dakpé Sossou prend à nouveau contact avec les coordinateurs de campagne dans les communes de Lokossa, Kouyogbé et Bopa. Mais avant d'aborder les nouvelles stratégies de combat, Dakpé Sossou félicite ces éléments pour leur détermination lors des dernières campagnes dont ils étaient les seuls à connaître les conditions.
Tout ce travail que vous avez fait, chacun aux côtés de l'autre, nous sommes restés tous ensemble ici. Nous avons partagé parfois des repas maigres. Nous avons bu parfois ensemble une bouteille d'eau minérale pour toute une journée. Mais nous avons obtenu un résultat très, très satisfaisant et fier. Je voudrais également vous expliquer brièvement certaines situations aujourd'hui, situations politiques naturellement. Des élections présidentielles aux élections législatives, le contexte politique a certainement changé, mais l'ardeur de Dankwa Sossou et sa troupe à soutenir Patrice Talon demeure la même. Désormais renforcés par les idéaux du parti Union progressiste, ils définissent de nouvelles stratégies afin de mieux s'adapter au nouveau contexte politique. Déjà, il faut rappeler que tout comme l'honorable Dankwa Sossou, nous sommes pour la plupart membres fondateurs du parti Union progressiste. Et donc la rencontre de ce matin était l'occasion pour nous d'abord de faire un bref bilan et revoir les stratégies que nous avons utilisées par le passé pour gagner la bataille. Et en même temps, rappeler un peu ce qui fait l'actualité politique aujourd'hui, les éléments de langage qu'on est censé avoir par rapport aux nouvelles batailles. Et le parlementaire qu'est l'honorable Dankwa Sossou se voit dans l'obligation d'échanger avec ses mandants et d'expliquer un certain nombre de choses. Sans dévoiler l'essentiel de cette stratégie dont la teneur est pour l'instant réservée au cercle fermé des coordinateurs communaux, Théophile Soucia n'est sûr que d'une seule chose, la victoire au terme des prochaines élections législatives. On les a rassurés. On les a rassurés de ne pas avoir peur. Qu'on va au combat. Lorsqu'on va au combat, qu'il faut s'aguerrir. Et nous allons gagner ce combat parce qu'on s'est préparé. On s'est préparé longuement, sans demi-mesure. Nous allons surprendre et vous aurez les résultats. Au cours de cette rencontre, les coordinateurs communaux de campagne ont renouvelé leur fidélité à Dankwa Sossou pour un soutien sans faille à Patrice Talon. Les députés se sont retrouvés ce vendredi au palais des gouverneurs à Porto-Novo pour la poursuite de la procédure en vue de la sortie de crise. Les débats ont été vifs après l'annonce de la transmission de la proposition de loi sur la charte des partis à la commission des lois. Des députés de la majorité ont pris la parole pour dire leur amertume et dénoncer la procédure actuelle qui, selon eux, semble ne pas conduire à bon port. L'opposition, par la voix du député Gabayaya, trouve que le consensus ne peut pas être effectif sans la prise en compte de certains préalables. Il faut signaler que les représentants du peuple devraient se retrouver encore ce lundi au Parlement pour poursuivre les travaux, lesquels travaux ont été reportés pour jeudi prochain, où est attendu le rapport à présenter par la commission des lois. Affaire à suivre. En actualité, le président Ibrahim Boubacar Keïta a promis lundi la sécurité et la justice à Ogo-Sagou-Peul, village du centre du pays où quelques 160 Peuls ont été tués samedi par des présumés chasseurs d'Ogon devant des habitants encore hantés par les atrocités. Cette tuerie dans la zone de Bankas, près de la frontière avec le Burkina Faso, est la plus sanglante au Mali depuis la fin des principaux combats de l'opération lancée en 2013 à l'initiative de la France pour chasser les groupes djihadistes qui avaient pris le contrôle du Nord. Suivons un extrait des propos du président malien. Nous avons le devoir, les chefs de la sécurité, les chefs des militaires m'entendent, le devoir de faire en sorte que cette zone, pas seulement ici, que cette zone dorénavant ne nous donne plus les soucis qu'il nous a donnés. En cas d'alerte, je ne peux pas tolérer, je ne tolérerai plus que le mettre 1 à 2 heures avant d'être sur le lieu. Les équipes doivent être en permanence mobilisées. Nous ne sommes pas en temps de paix.
Pour la troisième semaine de suite, plusieurs dizaines de salariés de la télévision nationale algérienne manifestent devant son siège à Alger et observent une minute de silence, la main symboliquement posée sur la bouche pour dénoncer les entraves à leur métier. Suivez ce reportage. Le directeur général de la télévision nationale algérienne, Toufik Keladi, a été limogé lundi en pleine contestation de ses journalistes contre la censure dans la couverture des manifestations réclamant le départ du président Abdel Bouteflika. Comme leurs collègues de la radio nationale, les salariés de la télévision publique dénoncent des pressions de leur hiérarchie qui les contraint à initialement passer sous silence ces manifestations inédites, puis à en faire état, mais en atténuant les mots d'ordre. Il y en a marre de la censure, ont-ils scandé en réclamant une télévision libre et démocratique. Nous ne voulons plus être un service pour le gouvernement. Nos équipes sont sur les manifestations, mais c'est ici, au siège de la télévision nationale, qu'opèrent les ciseaux de la censure, a dénoncé le journaliste Abdelmadjid Benkassi. Nous voulons, par ces rassemblements justement, dire non à la censure et oui à un service public dans une télévision publique. Nous sommes payés par le trésor public, nous sommes payés par les contribuables. Nous voulons rapporter l'information juste, objective et impartiale. Nous voulons exercer pleinement notre métier de journaliste professionnel. Pas plus et pas moins. Nous ne voulons plus être un service pour le gouvernement ni pour un pouvoir. Nous sommes ici la voix du peuple algérien. Ce peuple qui a donné la preuve que c'est un peuple pacifiste, c'est un peuple civilisé qui sait organiser des manifestations. Nous voulons rapporter ces mêmes réalités sur le terrain. Vous savez que toutes nos équipes aujourd'hui descendent sur les manifestations. Mais ici, arrivé à la télévision algérienne, et c'est là qu'opèrent les ciseaux, la censure. Sa collègue Mélina Yassef a reconnu une petite ouverture au niveau des émissions de débat tout en réclamant un véritable changement, en particulier pour les journaux télévisés accusés de faire la part belle au point de vue officiel. C'est vrai qu'il y a eu vraiment une légère ouverture au niveau des JT, quelques émissions de débat, mais nous trouvons que ce n'est absolument pas satisfaisant. Nous le considérons comme une sorte de poudre qui en fait ne fait qu'embuer ce que nous voulons réellement. Je peux vous rappeler le mouvement des journalistes algériens qui est né dans les années 80, qui a subi toutes les tentatives, toutes les pressions, qui a subi la torture, qui a subi après les assassinats. Les journalistes ont subi beaucoup de choses en Algérie. Aujourd'hui, il est vrai que nous devons saluer le peuple algérien qui a donné le courage aux journalistes de la télévision pour sortir dehors à la lumière du jour et crier leurs revendications. Leurs protestations sont, elles aussi, largement inédites. Les manifestations de mécontentement au sein des établissements publics étant jusqu'ici essentiellement liées à des revendications salariales ou aux conditions de travail. Les mandats de M. Bouteflika ont été marqués par des scandales de corruption touchant parfois ses proches. Selon l'indice de perception de la corruption 2018, l'ONG Transparency International, l'Algérie est classée 105e sur 180 pays. De nouveaux rassemblements étudiants sont attendus mardi. Le ministre de l'Intérieur du petit archipel des Comores se félicite plutôt de la façon dont la gendarmerie a dispersé une manifestation de l'opposition et déclare que toute contestation des résultats de l'élection présidentielle doit se faire au tribunal. On l'écoute. J'attends du président qu'il développe ce pays et qu'il s'occupe des jeunes en particulier parce que ce sont eux qui vont assurer notre avenir, nous soutenir. C'est pas normal parce que si on dit qu'on fait des élections... C'est pas normal parce que si on dit qu'on fait des élections, il fallait respecter les assesseurs parce que ce sont les représentants des candidats. Comment se fait-il qu'on fait des élections où les autres candidats n'ont pas de représentants? C'est tout à fait anormal. Donc c'est pas tout à fait normal. La transparence. La transparence pour que la population soit rassurée que celui qui est élu, c'est les populations qui l'ont choisi. C'est la transparence.
c'est la population qui l'ont choisi, c'est la transparence. Vous le savez, les écureuils du Bénin étaient ce dimanche face aux éperviers du Togo. Une ultime rencontre qui a permis aux Béninois de se qualifier pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Score 2-1 en faveur des écureuils du Bénin. Michel Dussuyer, le sélectionneur du Bénin et ses poulains ont ainsi obtenu le précieux sésame pour leur participation à la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019 qui sera lancée le 13 juin prochain. Autorités politiques et publics sportifs étaient tous présents pour accompagner le 11 national. Quelques citoyens ont donné leur impression au lendemain de ce match. Ils sont au micro de Carole Olaye et de Fréjus Fiorci. La victoire d'hier, là, tout le monde apprécie. Donc, ça nous a avantage d'aller à Cannes 2019 à l'Égypte, c'est ça. Oui, tout le monde les a applaudis, tous les hommes les a appréciés. Et c'est ce que nous leur souhaitons. Désormais, toujours, ça, pour que ce soit comme ça. Mon impression par rapport à la victoire d'hier, bon, ça a été bon, selon moi. Ben, si l'écurie a gagné, c'est moi qui a gagné. Ben, je suis béninois. Je suis fier que mon équipe a gagné. Donc c'est mon impression. Je souhaite qu'il continue comme ça pour la CAN. On aille jusqu'au bout. Ça, c'est notre fierté. C'est ce que je souhaite. Ça a été une fierté pour nous parce que nous espérons cette qualification il y a longtemps. Mais hier, on s'est tous mobilisés derrière les écureuils. Donc, nous, on est fiers quand même. C'est une fierté qu'on ne peut même pas exprimer. Donc, la seule chose qui reste maintenant, c'est pourvu qu'ils aillent, qu'ils ne font pas piètre figure en Égypte, pourvu que les moyens y aient pour qu'on puisse les accompagner, pour qu'ils sortent au moins de leur poule. C'est ça le nécessaire. Ce que moi j'ai à dire à leur entraîneur, c'est qu'il fasse bien sa sélection, comme il a démarré. Qu'il ne se laisse pas conduire par notre fédération. Donc c'est ce que moi j'ai à lui dire. Mais je vois que c'est aussi un entraîneur expérimenté. Donc je n'ai pas peur sur ce point-là. Par rapport à la victoire des écureuils, bon, ça ne m'a pas surpris parce que je savais que mon équipe allait gagner. Donc c'était pas un souci pour moi. Je savais que le Bénin allait gagner parce que rarement on perd chez nous et c'est normal. Il fallait qu'il y ait cette victoire-là pour nous remonter un peu le moral depuis ce silence qu'on a depuis par rapport à notre équipe. Je peux dire ils ont bien joué. Ils ont bien joué, oui, je peux dire ça, mais pas comme il le faut. Parce que vous savez, dans un jeu, il faut voir un peu la performance des joueurs. Mais je peux dire que aussi la chance a joué un peu. Puis on a remporté. L'essentiel est qu'on remporte. Pour la CAN, je souhaite que les écureuils fassent mieux par rapport à leur performance à la CAN et qui nous amène la coupe. Pourquoi pas. C'est ici que se referme ce journal. Nous avons eu du plaisir à vous le présenter. Pour le suite de nos programmes en compagnie de Eden TV.